Aujourd'hui les gens ont très peur des épidémies, par contre ils n'ont pas peur des péchés et des vices qui, en réalité, en sont à l'origine. En apparence, aucun État ne désire la guerre et les gouvets. Ne manque aucune occasion de proclamer leur volonté. De maintenir la paix. Mais rien d'essentiel n'est fait pour prévenir un futur conflit armé, parce que les uns et les autres défendent leurs intérêts égoïstes. À la tête des peuples devraient se trouver des dirigeants ayant non seulement en vue les intérêts de leur pays, mais aussi ceux de tous les autres. Il faut que paraissent des gouvernants guidés par un sentiment de haute justice, menant une politique internationale reposant sur la conception que les peuples, petits et grands, sont les parties d'un organisme général, et que nulle nation ne peut se développer au détriment d'une autre. D'ailleurs, si l'humanité avait été livrée à elle-même, il y a longtemps qu'il n'en serait plus resté trace sur la surface de la Terre. Si cela n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a, au-dessus du monde humain, un autre monde de haute raison. Et c'est lui qui régularise toute l'activité humaine et tient en équilibre le système du monde terrestre. Pour les humains, ce monde est invisible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les êtres raisonnables qui l'habitent disposent d'une force prodigieuse et possèdent des moyens extraordinaires qu'il est impossible d'imaginer. Ils pourraient, s'ils le désiraient, neutraliser totalement l'humanité moderne et la rendre inoffensive. Mais ils savent que c'est inutile car, immédiatement après son éveil, l'humanité continuerait dans le même sens et poursuivrait les mêmes erreurs. Le monde spirituel veut nous amener à penser d'une autre manière et à agir conformément à ses lois, non par violence de sa part, mais librement et par conviction intérieure. Si l'on parvenait à se lier avec ce monde, on découvrirait qu'il est absolument juste et qu'il a en vue le droit et la liberté de tous les hommes, de tous les peuples.